Je tiens ici le journal de mes malaises depuis 40 ans. Je les ai identifiés et je décris tout ce que j'ai entrepris pour pouvoir continuer de penser et d'écrire de façon saine et créatrice. Parce que vous devez régler ces problèmes-là. Ça peut être des problèmes comme une glycémie déréglée. Ça peut être un problème comme de l'insomnie. Ça peut être un problème comme de la constipation. Vous savez, ces choses-là peuvent vous empêcher non seulement de penser, mais de rester centré sur votre être pour accéder ici même à la vie éternelle. Alors, il est absolument impossible de faire un travail d'harmonie sur vous si vous n'avez pas un corps sain. Vous allez me dire, oui, mais j'ai une maladie chronique. Ça ne veut pas dire, hein, attention ici, ça ne veut pas dire que le fait d'être volontairement conscient va vous empêcher d'être malade. Non, le fait d'être volontairement conscient va vous amener à pratiquer un usage positif du négatif, à exploiter votre maladie dans le sens de vos intérêts supérieurs. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais 4 fois 20 ans, je voulais indiquer le fait que 20 ans, pour moi, c'est un chiffre repère. Et qu'à 20 ans, on a, pour la première fois de sa vie, là, on est sur le bord de la maturité. Et la chose la plus difficile à réaliser, c'est l'intégration de ces émotions liées aux états du corps et d'une telle façon que l'on parvient à mettre en place un système émotionnel supérieur. Vous allez dire, donc, il y a un système émotionnel inférieur, mais oui, c'est celui de tout le monde. Prenez, par exemple, le fait qu'il y a 80% de gens qui ont pris de l'alcool dans leur vie, beaucoup. Il y a 90% de gens qui ont utilisé la drogue. Je ne sais pas combien il y en a qui l'utilisent encore. Il y a des gens qui ne sont pas en forme physiquement. Il y en a d'autres qui font trop d'exercices. Vous seriez très étonné des maladies provoquées par un usage extrême du corps physique. Le sport rend beaucoup de gens malades. Et même à un très haut niveau, là. Je pense encore à un athlète olympique qui était un champion de ski avec médaille d'or, qui se confiait à moi et qui me disait, à partir de 40 ans, j'ai eu un problème d'articulation qui sera là jusqu'à la fin de mes jours et qui m'empêche d'avoir une vie équilibrée et saine. Mais j'avais vu déjà son image sur les litres de lait parce qu'on voulait encourager les jeunes à prendre du lait. Et peut-être que le lait, c'est très nocif à part de son nom, c'est rien. C'est vous qui allez décider ce qui est bon pour vous. Vous savez, l'équilibre supérieur de la pensée, qui suppose l'intégration des émotions, implique que vous fassiez vos propres expériences. Savez-vous qu'un problème physique non réglé peut entraver votre capacité de vous éveiller? Mais attention ici, est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Des poussières pourraient vous empêcher d'accéder à un état de vie divin.
C'est ce que j'appelle l'état fondamental. Vous ne pouvez rien négliger. Un centre émotionnel, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Et c'est la raison pour laquelle de grandes religions dépourvues devant les problèmes émotionnels des fidèles ont fait intervenir la raison pour contrôler les émotions, mais c'était la dernière chose à faire. Il ne faut pas contrôler les émotions. Il faut les intégrer à un état supérieur en les approuvant. L'idée d'une intégration des émotions est le contraire de tout l'enseignement occidental reçu pour en arriver à contrôler les émotions. Toute émotion refoulée, toute passion refoulée se convertit en contre-passion. En d'autres mots, le contrôle de soi a été inventé par des ignorants en vue d'emprisonner les pulsions du centre émotionnel inférieur. Et l'intégration des émotions à un niveau supérieur par une pratique concrète qui peut être soutenue par la présence d'une personne très intelligente avec laquelle on vit, par la présence d'un mentor ou d'un maître spirituel, c'est ça qui va permettre de créer le centre émotionnel supérieur qui, lui, n'existe pas à la naissance. Le meilleur d'entre vous n'existe pas à la naissance. Il faut le faire exister. Le meilleur d'entre vous, finalement, c'est votre être profond. Mais votre être profond, vous ne pouvez pas l'identifier comme étant une nature, une substance, une chose spirituelle, l'âme, ou je ne sais trop quoi. C'est rien. Et ça rit. Donc, votre être profond, c'est votre propre néant, le néant même de la personne, qui est personne, et que vous assumez, intégrez et surmontez dans la joie. C'est la raison pour laquelle votre être est indiscernable, irrécupérable, intransmissible. Vous ne pouvez pas apprendre ce que c'est à l'école. On ne donne pas de diplôme sur l'eupraxia, qui est la pratique concrète de l'être, l'automouvement de l'être conscient de lui-même. Ça n'existe pas. Non, je sais qu'un jour, un chauffeur d'autobus qui avait vendu tous ses biens, ruiné son travail, avait amené sa femme à s'en aller avec les enfants, m'a demandé, est-ce que tu pourrais me décerner un doctorat en harmonisation? Je vais rédiger un petit papier. Mais c'est absurde, hein? Même un gourou dans une école persane ou indienne ne peut pas donner un diplôme à quelqu'un en lui disant « Maintenant, vous êtes éveillé ». Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel andrémoreau120@gmail.com,
que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.